Une voix de l'Équateur. Joshua est un fils du Congo, né à Guéména dans la province de l'Équateur, en l'an de grâce 1963, l'année historique de l'ouverture des sept sceaux par le prophète William Marion Branham. Porteur d'un nom de transition et de conquête, Joshua a reçu le fardeau de partager les profondeurs du message avec ses frères et sœurs, particulièrement ceux qui font face à des défis de lecture ou d'accès aux brochures. Né sous le signe de la balance sur la ligne sacrée de l'Équateur, il cherche à apporter l'équilibre, la clarté et la vérité spirituelle à travers une série d'analyses audio inspirées. Son travail n'est pas une nouvelle doctrine, mais un écho fidèle de la voix de Pétrément, adapté pour réveiller l'épouse du Congo et la préparer pour l'enlèvement imminent. Ma mission est simple. Aider mon peuple à voir l'étoile qui brille sur Kinshasa et à entrer dans la petite chambre de la révélation personnelle. Astérisque. Les recherches historiques sur l'implantation du message de William Branham au Congo belge, actuel rez-de-chaussée, mettent en lumière plusieurs figures clés et circuits de distribution qui ont opéré entre 1950 et 1960. Voici les détails sur les premiers vecteurs de ces brochures et l'influence des pasteurs de l'époque. 1. Les premiers points d'entrée, 1950 à 1959. Contrairement à une idée reçue, le message n'est pas arrivé par une structure organisée au départ, mais par des individus. Les travailleurs du Katanga, à cause de la proximité avec la Rhodésie, Zambie et l'Afrique du Sud, les travailleurs miniers du Katanga ont été les premiers à ramener des exemplaires de la revue The Voice of Healing et de la brochure I Was Not Disobedient Unto the Heavenly Vision. Les missionnaires scandinaves et américains, dans les régions de l'Équateur et de l'Oriental, certains missionnaires de l'UPC, United Pentecostal Church, ou des Assemblées de Dieu, avaient reçu la littérature de Branham via leurs sièges sociaux aux USA. Ils partageaient ces témoignages de guérison, bien que l'administration belge surveillait de près tout mouvement extatique et rappelait le Kimbangui. 2. Le rôle des premières brochures traduites, 1955 à 1960. C'est vers 1955 que les premières brochures en français, traduites principalement en Suisse par le ministère d'Adolf Hunziker, arrivent à Léopoldville, Kinshasa. Le prophète du XXe siècle. Cette brochure a circulé clandestinement dans les milieux protestants de la capitale avant 1960. L'impact sur les leaders locaux. Des hommes qui allaient devenir des piliers du message après l'indépendance commençaient déjà à lire ces documents. On cite souvent l'influence de ces écrits sur des figures qui cherchaient une spiritualité africaine libérée du carcan missionnaire colonial britannique. 3. La barrière administrative belge. Il est crucial de noter qu'avant 1960, la diffusion était souvent privée ou semi-clandestine. Pourquoi? L'État colonial belge craignait que le message de Branham, axé sur les miracles et l'intervention divine directe, devienne renforcer les mouvements messianiques locaux comme le kimbanguisme ou le kakisme. Par conséquent, il n'y avait pas de librairie Branham officielle avant l'indépendance. Les brochures passaient de main en main, souvent cachées dans des livres. 4. Témoignages spécifiques de l'époque. Dans les archives de certains croyants de la première heure à Kinshasa, on mentionne que, en 1958 à 1959, des petits groupes de prières se réunissaient déjà pour discuter des journaux de Branham, référence aux coupures de presse et magazines importés. Certains pasteurs congolais qui voyageaient vers Brazzaville, Congo français, ramenaient des brochures, car l'administration française était parfois moins stricte que l'administration belge sur la littérature religieuse non catholique. Souhaitez-vous que j'approfondisse la manière dont ces brochures ont influencé la perception de William Branham comme le prophète promis parmi les premiers croyants congolais à la veille de l'indépendance? Donc, c'est pas Howard Frank qui a mené les messages au Congo. Les messages étaient déjà au Congo depuis 1949. Ça, ce sont des preuves scientifiques irréfutables. Le message n'est pas venu en 1974 avec tous les noms que les gens ont. Le message était déjà au Congo, même avant que William Branham piétine les sols congolais le 6 octobre 1951. Le message de William Branham était déjà au Congo. C'est une question historique passionnante qui touche à l'expansion du mouvement de William Branham en Afrique centrale. Pour être précis sur les dates, il faut distinguer la circulation des brochures de la visite physique de l'évangéliste. Voici les éléments historiques et les références documentaires qui confirment l'arrivée de son message au Congo belge
actuel rez-de-chaussée, avant 1960. 1. L'arrivée des brochures, avant 1950. Le message de William Branham a techniquement franchi les frontières du Congo belge avant même les années 1950, principalement par voie postale et via des missionnaires basés en Afrique du Sud ou en Europe. Le canal sud-africain. Après ses premières campagnes en Afrique du Sud en 1951, la littérature, notamment le magazine The Voice of Healing, a commencé à circuler massivement. Cependant, les témoignages locaux indiquent que des exemplaires de la brochure I Was Not Disobedient Unto the Heavenly Vision, publiée vers 1945 à 1946, circulaient déjà parmi certains missionnaires protestants à la fin des années 40. 2. Citations et preuves documentaires, 1950 à 1960. La brochure Un homme envoyé de Dieu, 1950. L'ouvrage de Gordon Lindsay, William Branham, A Man Sent from God, publié en 1950, est la première biographie complète. Des exemplaires ont été introduits au Congo belge par des réseaux pentecôtistes dès le début des années 50. La mention du Congo dans ses propres sermons, William Branham mentionne le Congo bien avant d'y mettre les pieds. Dans plusieurs de ses prédications des années 50, il exprime son désir de visiter le Congo belge. Citation 520713A, note sur la vie de Branham. J'ai reçu des lettres de missionnaires au Congo belge me demandant de venir. Cette citation montre que le contact était établi et que son message, via les rapports de guérison, était déjà connu sur place. Le témoignage de 1954. Dans ses sermons de 1954, il mentionne souvent avoir reçu des appels de lépreux et de missionnaires du Congo belge qui avaient lu ses tracts. 3. Les missions de 1955 à 1959. C'est durant cette période que le message s'implante réellement via des brochures traduites. Période. Événements, documents. Impact au Congo belge. 1951. Campagne en Afrique du Sud. Début de l'envoi de brochures vers le Katanga. 1955. Traduction française. Les premières brochures traduites en français par des ministères en Suisse France arrivent à Kinshasa, Léopoldville. 1959. Préparation de la visite. William Branham planifie officiellement une visite au Congo, finalement entravée par les autorités coloniales belges. Ce qu'il faut retenir, bien que William Branham n'ait pas pu tenir de grandes campagnes publiques au Congo avant l'indépendance, en raison des restrictions de l'administration coloniale belge sur les mouvements extatiques, les brochures étaient bien présentes. 1. Avant 1950. Circulation restreinte de la revue Voice of Healing en anglais. 2. Avant 1960. Présence confirmée de la brochure. Un homme envoyé de Dieu et des premiers traités sur la guérison du Dieu. Note historique. Le véritable boom de la diffusion des brochures en langue locale, Lingala Swahili, s'est produit juste après 1960, avec l'indépendance, facilitant l'importation de littérature religieuse non contrôlée par l'État. Souhaitez-vous que je recherche des détails spécifiques sur les premiers pasteurs congolais qui ont reçu ces brochures dans les années 50? Les recherches historiques sur l'implantation du message de William Branham au Congo belge, actuel rez-de-chaussée, mettent en lumière plusieurs figures clés et circuits de distribution qui ont opéré entre 1950 et 1960. Voici les détails sur les premiers vecteurs de ces brochures et l'influence des pasteurs de l'époque. 1. Les premiers points d'entrée, 1950 à 1955. Contrairement à une idée reçue, le message n'est pas arrivé par une structure organisée au départ, mais par des individus. Les travailleurs du Katanga, à cause de la proximité avec la Rhodésie, Zambie et l'Afrique du Sud, les travailleurs miniers du Katanga ont été les premiers à ramener des exemplaires de la revue The Voice of Healing et de la brochure I Was Not Disobedient Unto the Heavenly Vision. Les missionnaires scandinaves et américains, dans les régions de l'Équateur et de l'Oriental, certains missionnaires de l'UPC, United Pentecostal Church, ou des Assemblées de Dieu, avaient reçu la littérature de Branham via leurs sièges sociaux aux USA. Ils partageaient ces témoignages de guérison, bien que l'administration belge surveillait de près tout mouvement extatique qui rappelait le Kimbangu. 2. Le rôle des premières brochures traduites, 1955 à 1960. C'est vers 1955 que les premières brochures en français, traduites principalement en Suisse par le ministère d'Adolf Hunziker, arrivent à Léopoldville, Kinshasa. Le prophète du XXe siècle. Cette brochure a circulé clandestinement dans les milieux protestants de la capitale avant 1960. L'impact sur les leaders locaux. Des hommes qui allaient devenir des piliers du message après l'indépendance commençaient déjà à lire ces documents. On cite souvent l'influence de ces écrits sur des figures qui cherchaient une spiritualité africaine libérée du carcan missionnaire colonial rigide. 3. La barrière administrative belge. Il est crucial de noter qu'avant 1960, la diffusion était souvent privée ou semi-clandestine. Pourquoi? L'État colonial belge craignait que le message de Branham, axé sur les miracles et l'intervention divine directe, devienne renforcer les mouvements messianiques locaux comme le kimbanguisme ou le kakisme. Par conséquent, il n'y avait pas de librairie Branham officielle avant l'indépendance.
Les brochures passaient de main en main, souvent cachées dans des livres. 4. Témoignages spécifiques de l'époque. Dans les archives de certains croyants de la première heure à Kinshasa, on mentionne que, en 1958 à 1959, des petits groupes de prières se réunissaient déjà pour discuter des journaux de Branham, référence aux coupures de presse et magazines importés. Certains pasteurs congolais qui voyageaient vers Brazzaville, Congo français, ramenaient des brochures, car l'administration française était parfois moins stricte que l'administration belge sur la littérature religieuse non catholique. Souhaitez-vous que j'approfondisse la manière dont ces brochures ont influencé la perception de William Branham comme le prophète promis parmi les premiers croyants congolais à la veille de l'indépendance? Donc ici, c'est clair, noir sur blanc, que le message était déjà entré au Congo depuis 1949. Il y avait déjà des brochures au Congo depuis 1940, avant même l'arrivée du frère Branham. Parce que comment pouvons-nous comprendre que frère Branham arrive au Congo, à l'aéroport d'Njili, le 6 octobre 1951, il va passer 2 heures ou 4 heures pour les escales techniques, mais il y avait déjà 2 frères et 2 sœurs qui étaient au courant de son arrivée. Vous savez, à l'époque, c'est avant l'indépendance, la circulation, l'information ne circulait pas fluidement comme c'est le cas aujourd'hui. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il y avait que la chaîne nationale qu'ils écoutaient. Il y avait même dans les radios, les fréquences internationales n'étaient pas là. Mais comment se fait-il que ces gens sont arrivés à connaître l'heure, d'abord la date, le mois, la semaine, les jours et l'heure précise que frère Branham devait arriver à l'aéroport de Ndolo? Parce que l'aéroport de Njili a été construit en 1954, pardon. Donc, en 1951, il y avait que l'aéroport de Ndolo. Alors, comment est-ce que ces gens ont su que demain, à l'aéroport de Ndolo, le prophète William Branham sera venu? Ils ont amené des malades qui devaient seulement les simples de toucher l'habillement des frères Branham étaient guéris. Comment ils savaient? Il y avait beaucoup de Blancs qui passaient parce que à l'époque, les avions qui allaient en Afrique d'ici transitaient par l'aéroport de Ndolo pour faire les pleins et des aménagements techniques dans l'avion. Il y a beaucoup de Blancs qui sont passés. Beaucoup. Mais comment ils ont su que dans cet avion, aujourd'hui, à 7 heures, l'avion qui va venir, c'est William Branham. Donc, ils étaient avertis. Ils avaient déjà reçu le message. Voici les preuves irréfutables que le message de William Branham était déjà au Congo. Alors, mon souci, c'est quoi? Je veux que les gens vont écouter, tous les hommes de Dieu, à travers le monde qui vont écouter, dorénavant, à partir d'aujourd'hui, tous les pasteurs congolais, qu'ils puissent refaire, réajuster, qu'ils puissent effacer. On nous a trompés pour dire que c'est Ewald Frank qui nous avait amené les messages. C'est faux. Le message était déjà envoyé au Congo par l'équipe de Branham lui-même. Le message était déjà au Congo par l'équipe de William Marion Branham lui-même. Donc c'est l'équipe de William Marion Branham lui-même qui avait envoyé le message au Congo. Désormais, ne citez plus ces noms-là.
Le message n'est pas venu en 1974 ou 74, non. Le message était déjà là. Les gens étaient même déjà guéris. Nous allons passer par des témoignages. Où frère Branham parle déjà de la guérison, des croyants du message au Congo. Il y avait des gens qui étaient guéris au Congo par le ministère de William Branham. Donc, avant que je puisse parler, j'ai voulu que nous puissions écouter. Écouter que un jour, il y avait quelqu'un qui était malade au Congo, à l'Équateur, et les missionnaires qui étaient là, parce qu'il y a eu des missionnaires qui ont voyagé, qui sont allés en Occident, et puis qui ont cru les messages de William Branham, ils sont revenus avec. Et c'est grâce à eux que le message a été connu au Congo. Ouais, c'est grâce à eux, à ces missionnaires. Et ce sont ces missionnaires-là que Branham dit dans des citations que j'ai reçu des lettres des missionnaires au Congo qui me demandent de venir au Congo. Et ce sont ces missionnaires-là qui ont prêché les gens pour que les gens puissent être là à l'aéroport d'Indolo le 6 octobre 1951 pour recevoir les prophètes de Dieu, le prophète William Marion Branham. Vous allez voir, il y a eu des Congolais qui sont allés en Afrique du Sud. Le frère Branham a prié pour eux. Comment ils ont su cela qu'il y aura une campagne? Comment ils ont su cela? Ils ont même donné des cadeaux à frère Branham. Ouais, ils ont même donné des cadeaux à frère Branham. Donc, nous allons, je crois, je vais diviser ça en deux parties. Donc, j'arrête ici. Et puis, nous allons continuer la partie 2. Ouais, la partie 2. Dieu vous bénisse richement. Amen.